Rosh Chodesh Tammuz. On va continuer sur notre série. Et on est arrivé au chapitre 24. Ubiyot etzem umahut haguf rak ratzon lekabel eatzmo. Et du fait que la définition de notre corps, on a expliqué que le corps c'était la clipa de la Touma, si vous avez pas oublié, parce que, j'espère vous rappeler. Je vais faire des examens de toute façon. C'est quoi le corps? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi le gouffre? Le corps. Le corps c'est la Touma, Razak. Maintenant, c'est quoi la Touma? On a expliqué. La Touma, l'impureté, ce qu'on traduit par l'impureté. La Touma, c'est ce qui fait fuir la lumière, n'est-ce pas? La Kedusha, c'est la lumière et tout ce qui est connecté à la lumière. La Touma, c'est ce qui fait fuir la lumière. C'est l'antithèse de la Kedusha. Dans le corps, on a dit que le corps, il représente quoi? Parce qu'on a parlé la semaine dernière, là. On a dit que le corps, c'est quoi le but de l'homme dans la vie? C'est de combattre les envies de chair, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que le corps, lui, représente quoi? Il représente l'opposé de la Kedusha. C'est quoi l'opposé de la Kedusha? On a dit, c'était le Ratson, le Kabbalah, l'égoïsme. L'égoïsme. Le corps, c'est lui qui nous réclame des choses pour lui. Les envies du corps, on a envie de manger, on a envie de boire, on a envie de ci, on a envie de ça. Tout ça, c'est autour du corps. C'est le corps qui réclame. Donc, puisque maintenant, on a dit que le corps, c'est quoi? C'est Rak, Ratson et Kabbalah Atzmo. Juste de recevoir, comme il dit Zohar Kadosh, ces gens-là, et le Zohar, il parle là-bas des gens qui viennent le jour de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et ils sont là, hav. Ils aboient comme des chiens, ils sont là à demander à Hachem la santé, la parnasse, et toute l'année, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? On va savoir. Donc on est toujours là à demander. Le corps, il est là pour demander. Demande. Pour lui-même. Donc c'est une volonté qui est égoïste. Et tout ce qui se passe à travers la vie corporelle de l'homme, c'est tout autour de ça, de ce ratson, de cette volonté qui est abîmée, mekulkal, d'accord? Chez l'onivra melchatrila, qui n'a été créé à l'origine dans quel but? Quel était le but de la création du corps? De l'amener à son tikkun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour éradiquer l'égoïsme. On est là pour éradiquer ses envies corporelles. Comment? Non, de ne pas l'amener. Il faut détruire ça. Pas l'amener à la faute. Au contraire, on est là pour réparer. Pour arriver à quoi? Pour arriver à une situation dans laquelle on sera arrivé à ce qu'on appelle la troisième étape. C'était quoi la troisième étape? C'est le post-tikkun. Une fois qu'on aura réparé toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le but. C'est le but, on a dit, de la vie durant ces 6000 ans de création. Alken, hu ben temuta kalei v'nifsad. Maintenant, il va expliquer pourquoi est-ce que le corps, il est si faible. Il dit le corps, puisqu'il a été créé à l'origine pour être éradiqué au bout du compte. C'est pour ça que le corps, il est si faible. Hu vechol kinenavimo. Tout ce qui appartient au corps. Ketzel over sheino mania charav kulum. Comme une ombre qui passe, qui ne reste rien derrière. Quelqu'un qui passe avec son ombre, il laisse une trace? Non, il laisse pas de trace. Maintenant là, Neshama est le contraire. C'est quoi sa définition? On a dit c'était le contraire, c'était de donner. Tout ce qu'elle veut, c'est donner, influencer les autres. Et tout ce qui est autour de la Neshama, c'est justement pour pouvoir influencer aux autres. Comme il était à l'origine, à l'état numéro 1, c'est-à-dire dans l'étape, avant la création du monde, donc dans un monde qui n'est pas régi par le temps, pour le temps. Et de même, après l'étape 3 qui est le post-tikkun, c'est pour ça que la neshama, elle est immortelle. Elle n'est pas remplaçable.
Elahi vechol kinyane haïma. Par contre, ils sont quoi? Ils sont éternels, à vie pour l'éternité. Ve'en ha'eder poel alehem klum besha'ad mitat haguf. Au moment où une personne quitte ce monde, il n'y a rien qui se passe avec le neshama. Qu'est-ce qui se passe dans le truc? C'est juste le corps. Juste cette enveloppe là corporelle, c'est un vêtement. C'est comme si que j'enlevais ma veste. Moi j'ai enlevé ma veste. Quand la veste, ok. La veste, on va dire qu'elle est morte. Allez, on l'a brûlée la veste. Mais ça ne change rien à notre personne. Donc pareil avec le corps et la neshama. Parce qu'en fait, le corps, c'est juste l'habit pour la neshama. Et au contraire, He'eder tsurat haguf hamikulkal. Le manque, le détachement, la déconnexion de ce revêtement corporel sur la neshama, mechazek ota beyoter. Il va renforcer la neshama. Puisqu'on a dit que le corps était opposé à la neshama. Et toute la vie, c'est un combat entre qui va prendre le dessus. Qui est le réel moi? Est-ce que je vis à travers le réel moi? Ou bien ce qui essaie de se faire passer pour moi? Parce que c'est quoi les tzara? Qu'est-ce qu'il veut nous faire les tzara? Le but, c'est pas de connecter la neshama avec soi-même. C'est qui toi-même? Avec le corps. Avec le corps? Connecter les deux. Non, tu peux utiliser. Reconnecter. Non, tu utilises ton corps. Oui. Mais si l'essence du corps, c'est juste un besoin égoïste, Ouais. alors? Et que le corps, il va juste servir pour faire un tikkun. Une fois que le tikkun est terminé, Oui. c'est fini. Il n'y a plus rien. Est-ce que le type Donc lorsque le corps, il se détache de la neshama, il respire. la neshama, elle est contente. Comment on dit on est quelqu'un qui est décédé en hébreu? Tata Linda. Comment on dit quelqu'un qui est décédé? Niftar. C'est quoi niftar en hébreu? Quelqu'un qui est patour. Hein? Non, patour. Dispensé. Exempté. C'est-à-dire que tu es exempté de ce fardeau là de vivre dans ce monde, dans cette enveloppe matérielle. Et au moment où la neshama elle se libère du corps, elle respire. Et chez les tzadikim, qu'il y a écrit qu'en fait, vous savez qu'on a, je vous ai expliqué déjà qu'on a une part de neshama qui est dans ce monde-là, qui est à l'intérieur du corps. On a la aura qui nous entoure, et on a la yahida. C'est une partie de neshama qui reste en haut tout le temps. Et on se connecte avec la yahida la nuit pendant qu'on fait des rêves, n'est-ce pas? C'est comme si qu'on se régénérait durant le sommeil. Il y a écrit que cette neshama là, donc notre identité spirituelle qui reste en haut, au moment où la personne doit quitter ce monde, elle vient pour aspirer la neshama qui est à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, c'est une très 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 grande lumière. Très grande lumière. C'est que les tzadikim ont dit que lorsque il y a écrit avec Elisha, le prophète avec l'élève de Eliyahu Navi, vous voyez Elisha, que lorsque Eliyahu Navi il est parti, non lui il est resté vivant c'est vrai, mais il y a eu quand même ce détachement là corporel, il y a écrit que il a dit Vaïti Pishenaim. C'est comme si que j'avais dédoublé, parce que ce qu'il a pu recevoir comme lumière à ce moment-là, c'était extraordinaire. Et à ce moment-là, ils ont une révélation, c'est-à-dire que plus le corps il est sur le point de partir, plus l'identité spirituelle de la personne, elle prend le dessus. Il y a beaucoup de personnes avant de décéder, ils vont dire des choses, ils vont dire des trucs incroyables. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'était le Baal Hatanya que ses élèves, il a dit à ses élèves, vous voyez cette poutre de bois? Il dit oui, on voit la poutre de bois. J'ai dit, ben moi je vois le Ratzon Hashem qu'il a fait vivre. C'est-à-dire qu'il a pu voir l'énergie. L'énergie c'est quoi? L'énergie c'est la volonté d'Hachem. Il a pu voir la Shrina qui génère l'énergie pour que cette poutre elle ne s'effondre pas. Il a dit quoi exactement? J'ai vu la Shrina, il arrivait à un niveau, je ne sais pas comment, j'ai pas eu encore le mérite de voir ça. Mais ça veut dire qu'il a pu avoir une vision qui était complètement spirituelle. Il ne voyait plus les choses telles qu'elles sont. Il ne voyait plus de l'aspect spirituel. Il ne voyait plus l'aspect matériel des choses. Il voyait l'essence des choses. exactement. Que si on serait capable, nous, de voir, on a déjà parlé que le monde, il ne tient que quoi? Que par la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que même s'il y a les molécules, les neutrons, les noyaux, etc.,
Mais il faut quelque chose qui puisse faire tourner tout ça. C'est quoi? Alors les scientifiques appellent ça l'énergie. Mais l'énergie, c'est quoi? Ils ne savent pas expliquer, ils appellent l'énergie. C'est l'énergie, c'est ce qui maintient le monde. Maintenant, si tu enlèves l'énergie, il n'y a plus de place à la matière. Si les molécules, les neutrons, tout ça, ça s'arrête de tourner, qu'est-ce qui fait qu'une matière est plus solide qu'une autre? C'est qu'il y a un mouvement qui est beaucoup plus rapide et qu'il y a une densité de molécules qui est beaucoup plus intense. Comprenez? Maintenant, si tu arrêtes de faire tourner tout ça, ça s'effondre, il n'y a plus rien. C'est ça qu'on dit, on dit tous les matins la prière. Celui qui renouvelle Betuvo par sa bonté, Becholium chaque jour, tout le temps, constamment, pas que tous les jours, une fois par jour, constamment, Tamid c'est quoi? C'est la constance, c'est tout le temps. Maaseh Bereshit, la création du monde. Parce que si Hachem il retire son Ratzon, le monde il s'effondre. Vous comprenez? Donc comme il dit Alain, l'essence des choses, c'est de voir ça clairement de ses propres yeux. Mais comme on vit dans un monde qui s'appelle Olam, c'est quoi Olam? Ça vient du mot Ilem, Ne'elam. C'est quoi Ne'elam? Caché. Quelque chose qui est caché. Ne'elam disparaît. Ouais, disparaît, caché. Donc on doit passer par cela et ne pas se laisser leurrer par ce qu'on voit. C'est ça le travail. C'est qui est dur. On ne voit pas. Non, tu ne peux pas être leurré parce que tu ne vois pas. Tu peux être leurré parce que tu vois. J'avais entendu un truc sur Akadabra. Abracadabra. Abracadabra. Ça veut dire Abra, je vais créer. Ouais, j'avais entendu Kadabra, comme la parole. J'ai créé avec la parole. Donc, c'est Non, des- comme ma parole. Abracadabra, qui se sent un lapin. Ça s'est passé quand j'ai parlé. Les magiciens, quand ils commencent. Ben oui. C'est de l'araméen. Abracadabra. Ah, c'est Dibour. ça. Venit Baer Etev. Pardon, excusez-moi. Vadraba, Edet Swalagon Vekuka Mechazek Ota Biotev Vetuchat Shikanta. Vetuchal Alon Azla Meromim Gan Eden. Et donc cette Neshama, elle amène une fois qu'elle est détachée de cette enveloppe corporelle-là, qui l'empêchait quelque part de s'exprimer, elle va pouvoir atteindre sa place au Gan Eden. C'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un il décède, on a de la peine, on n'a pas de la peine pour lui, on a de la peine pour nous. Lui, il est bien. Parce que la Neshama, lorsqu'elle s'apprête à descendre, la Neshama ne veut pas descendre. Elle dit, qu'est-ce que tu veux m'envoyer dans un monde comme ça, faux, matérialiste, égoïste? Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? La Neshama, elle demande. Alors il y a écrit qu'Hachem, il lui dit que ce que tu es maintenant, tu peux devenir 600 000 fois plus. Il y a la Neshama. Il y a que le travail qu'une personne peut accomplir ici, si elle réussit à accomplir ce qu'il y a à faire, après la Neshama, elle peut s'élever à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'elle était au départ. Et si le corps ne fait pas son petit coup, Et ben, si le corps ne fait pas ton tikkun, déjà, son corps n'est pas rempli de Neshama. C'est-à-dire que tu vas rester au niveau d'avoir une petite étincelle divine Et on te renvoie. et tu vas gâcher ta vie. tu recommences à zéro. Non, ça veut dire que on a expliqué Hachem ce qu'il veut. On a dit la raison de la création du monde, c'est de bien faire avec ses créatures. C'est la seule chose qu'Hachem veut. Hachem, la seule chose qu'il veut faire, c'est nous donner un maximum. C'est pour ça qu'on a dit que c'est quoi la création du monde en soi? Qu'est-ce qu'Hachem l'a créé? C'est quoi l'essence de la création? Qu'est-ce qu'Hachem l'a créé? Hein? Non, mais c'est quoi la création? Renouvellement. La conscience de... Non, vous avez oublié les premiers cours. La seule chose qu'Hachem a créée, c'était quoi? Pour donner, Recevoir. recevoir. Le Ratson. Le Ratson les Kabel. La volonté de recevoir. C'est la seule chose qu'Hachem a créée. Ah oui, c'est vrai. Et tout ce qui est autour, c'est autour de ça. C'est-à-dire qu'on a dit, si tu veux résumer le monde, il y a une seule équation. C'est Oroth et Kelim. Des lumières et des réceptacles. Des lumières et des réceptacles. C'est tout, tout simple. Et tout ce qui se passe, c'est autour de ça. C'est tout. On simplifie les choses quand même. Ouais, c'est magnifique. Et sur lequel il est. That's it.
Tout ce que tu vas voir, des fleurs, des trucs, tout le monde a un ratson. Ils ont tous un ratson de recevoir. Pourquoi on a dit on a besoin de ça? Parce que si tu n'as pas de ratson, tu ne peux pas kiffer. Si tu n'as pas envie de quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas en enjoy. Pas en profiter. Il faut avoir envie de quelque chose pour pouvoir en profiter. Si je te donne un cadeau que tu n'as pas envie, bon ben, c'est comme si je te mettais un fricassé une fois que tu en as mangé 50. Tu vas pas kiffer. Comment ça passerait? Sauf ceux de la pâtisserie. Je peux pas, j'ai un problème avec. Je peux pas faire de la pub. Mais c'est pas forcément. On est en resto. Non, là, elles sont- Ça va se publier sur YouTube. Donc, Venit Baer Etev. Venit Baer Etev. Donc maintenant on a compris clairement. Chez Isharat Nefesh, Isharat Nefesh Enat Luya Klal ou Klal Muskalut Shekanta. Donc là vous vous rappelez qu'il était venu pour justement contredire l'avis des philosophes qui disaient que l'identité spirituelle de l'homme, elle dépendait de l'acquisition du savoir qu'il a eu durant son vivant. Il a dit que vous voyez très bien que ça n'a pas de rapport. Mais l'essence l'essence de l'éternité de l'âme, c'est dans son essence. C'est-à-dire que l'âme, elle est éternelle de par son essence. Elle n'a pas été créée, elle a été créée d'une matière qui est infinie. C'est pas comme le corps qui lui a été créé depuis le départ pour être détruit. C'est pas pareil. Dehainu, c'est quoi cette chose-là qui est infinie? Dehainu be'aratzon le'ashpia shu mauta. La neshama, elle, ce qu'elle cherche, c'est influencer, donner. Ve'inyan ha'muskalut shekanta en schara. Est-ce qu'elle va acquérir comme connaissance, comme sagesse durant son vivant? C'est un atout qu'elle a pris. C'est juste un atout. Velo atzvutam, mais ça ne change pas, ça ne devient pas son essence en soi. Et maintenant, on a une solution complète à la cinquième question qu'on s'était posée. C'était quoi la cinquième question qu'on s'était posée? On avait dit, puisque maintenant, on a dit que le corps, c'est quelque chose qui, de toute manière, était quelque chose de très bas, et que toute l'idée, c'était combattre le corps. Et que de toute façon, une fois qu'il a fini sa vie, le corps, n'est-ce pas? Alors, plus que ça, on a dit que la Neshama ne peut pas avoir son repos et atteindre le niveau qu'elle doit atteindre dans le ciel avant que le corps soit complètement détruit, inexistant. C'est-à-dire que tant que le corps il existe, la Neshama ne peut pas arriver à son endroit. Retourner. Hein? Retourner. Arriver à l'endroit où elle est censée être. Donc tu vois que c'est l'antithèse. C'est-à-dire que la matière, c'est ce qui empêche la Neshama de s'exprimer. À un tel point où tant qu'il reste une mémoire de ton corps, tu ne peux pas atteindre ta place. Alors la question c'était quoi? Alors pourquoi est-ce qu'il y a la résurrection des morts? J'y J'ai pensais. une autre question Je avant. me disais, mais à Oui. quoi? Alors pourquoi tu as été Exactement, mais c'est ça la question. Donc, pourquoi il est interdit de se suicider? Parce que la vie n'est pas à toi. La vie ne t'appartient pas. Et seul Hachem peut décider quand est-ce que la réparation va être finie. Parce que si on est tellement malheureux d'être dans un corps, on ne s'en va pas. Mais Enfin, je comprends. Mais... non, mais après ça dépend qui. Le gars de Vina, un jour son élève il est rentré dans sa chambre et il le voit attraper ses tzitzit et il pleure. Il pleurait à chaudes larmes. Il dit Rabbi, pourquoi vous pleurez? Il dit regarde, dans ce monde avec quelques centimes, on peut accomplir une mitzvah de la Torah, de porter un tzitzit. Chaque seconde qu'on le porte, c'est une mitzvah énorme. Dans ce monde. Mais une fois qu'on quitte ce monde, tu peux monter au ciel. Tu es là-haut, tu peux descendre et monter toute la journée, tu ne pourras plus faire de mitzvah. C'est terminé. C'est ce qu'on peut acquérir ici avec le corps dans ce monde. C'est des choses qu'après tu n'as pas la chance de l'avoir. Donc c'est une opportunité extraordinaire. Je reviens à un point que je voulais dire tout à l'heure. C'est que on parlait du corps, etc., des plaisirs de chair, etc. Nous, on a dit, Hachem l'a créé. C'est pour ça que je suis arrivé que Hachem il a créé le monde pour donner. Que en fait, le monde il se résume au Ratzon, à la volonté de recevoir. Donc Hachem, lui, il est infini. N'est-ce pas?
Donc il nous a créé quelque chose qui a un ratson aussi qui est énorme. Vous vous rappelez? Maintenant, le ratson de la neshama, contrairement au ratson du corps, si on dit que le ratson du corps, le corps c'est quelque chose de limité. La neshama, on a dit que c'est éternel, c'est infini. Donc vous comprenez que le ratson de la neshama comparé au ratson du corps, mais le ratson du corps c'est une misère. C'est une poussière comparée au ratson potentiel de la neshama. Vous comprenez ce que je veux dire? Combien tu peux aspirer? Allez, je te dis, tu sais quoi? Combien d'argent tu veux? Allez, combien d'argent tu veux? C'est combien d'estomac, vous devriez demander. Non, combien d'argent? Avec un petit estomac pour rien Combien tu vas dire? Allez, combien? Un trillion, 2 trillions. Ok, 2 trillions. Voilà, t'es limité. Non, parce que ce serait trop. 200 dollars, ça va. Il faut que tu développes ton ratson. Que tu développes tes ambitions. Non, mais l'idée, vous voyez, vous avez tous mentionné des chiffres. Lui, il a sorti de 3 milliards, 10 milliards, mais ça reste limité. Vous voyez ce que je veux dire? Combien tu peux t'imaginer d'avoir des buildings dans le monde? Allez, combien de yachts? Combien de villas? Combien de voitures? Ça n'a rien à voir avec la C'est limité. Selon le judaïsme, c'est pas ça la richesse. C'est limité. Là, on ne parle pas de spiritualité. Ouais. On parle maintenant dans le matériel, vraiment. Dans le corps pur. Vous comprenez? Donc, combien le ratson? C'est-à-dire que le ratson du corps, il est assez limité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le ratson, hein? Pourquoi on a le corps alors? On a expliqué. T'as manqué trop de cours, Bathsheba. Non, elle est toujours présente. Oui, d'accord, mais je veux dire quand même. Parce que sans le corps, tu ne peux pas faire le tikkun. Justement, le tikkun, c'est de réparer ton égoïsme. Et que tu as un ratson, toi, qui est égoïste, tu dois le transformer en altruisme, c'est tout. C'est ça l'idée. Parce que si tu veux te rapprocher d'Hachem, il faut que tu lui ressembles. Or Hachem, il ne prend rien, il ne fait que donner. Donc si tu veux être proche de lui, il faut que tu sois aussi qu'en donnant. Mais qui était proche à l'origine. À l'origine, il était proche. Ouais. Donc il faut retourner vers. Puisque nous, on fait partie d'Hachem. La Neshama, c'est une partie d'Hachem. N'est-ce pas? Bon, après, on est rentré un peu dans les détails de la faute de Adam Arishon, c'est pour ça qu'on est arrivé dans ce monde. Une question. Parce que, juste, je finis avec ça. Donc, si on compare la volonté, d'accord, l'ambition physique, qui dépend en fait de la volonté, d'accord, donc la volonté de la personne, parce que l'ambition, après, ça amène la volonté de ce que tu veux. Donc, toi, tu as un corps qui a une volonté, qui a une ambition qui est très limitée. Mais comparé à ça, tu as une neshama qui est infinie et qui a un ratson incroyable. Infini, ce ratson. Donc si ton ratson il est infini, imagine-toi, parce qu'on dit le ratson c'est l'outil, c'est le réceptacle, c'est ce qui va te permettre de recevoir ce que je veux t'offrir. Maintenant tu as un petit truc comme ça minable et tu veux que je te le remplis, mais à côté tu as de l'immensité, tu as un Kéli qui est sans fin et toi tu laisses ce Kéli là pour aller remplir ce petit verre minable. C'est à ça que se résume notre vie. Tu as tes économies à peu de C'est pour revenir au Oui. point de la liberté, Libre arbitre. du libre arbitre. Mais oui, mais libre arbitre. On a demandé à partir de ce Oui. Gan Eden. On est arrivé là et on doit se bagarrer pour retourner là-bas. Et pourquoi on est arrivé là? C'est pourquoi on a besoin du Pour corps. réparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour vérifier ça? Ça se trouve, tu ne reviendras pas. Hein. Mais je sais qu'il y a une réponse, mais c'est très frustrant de savoir qu'on n'est pas avant d'avoir. Non, mais c'est pas forcément. Pas forcément d'idée de culpabilité. C'est pas que culpabilité, c'est que c'est comme si que tu vas prendre, tu as ton fils et tu vas lui dire mon fils, voilà, je vais te donner une opportunité, d'accord? Je vais te mettre chef d'entreprise, d'accord? Tu as 3000 employés sous ta tutelle, ok? Maintenant, être un directeur, être un CEO avec 3000 employés, c'est pas de la rigolade. Il va pas dormir beaucoup. Mais, toi, tu vois ça comme une opportunité. Quelle est la différence entre toi et lui? Si lui va dire, mais papa, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai pas demandé. Pourquoi tu m'as mis CEO de Microsoft? C'est quoi la différence? C'est que toi, tu vas regarder
tu vas te concentrer sur le résultat, ce que ça peut l'amener, comparé à l'effort. Toi, tu sais que cet effort-là, il vaut largement le coup par rapport au résultat qui va y aboutir s'il le fait ce travail. Donc si ton fils il viendrait et dit mais papa qu'est-ce que tu m'as fait, tu m'as puni, je t'ai pas demandé, tu vas dire mais mon fils tu manques de perception. Et Mouna. Non, de perception. Oui, mais si on prend ce truc, le fils, il peut dire moi, je n'ai pas envie d'être un businessman, je veux être un poète, je veux être un musicien. Non, là, c'est pas être un poète, un musicien. Non, là, c'est pas. Ouais, mais ça, tu peux pas comparer. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pas dire je veux pas être dans ce monde, je veux être sur Mars. C'est pas ça la question. C'est être là ou pas être là. Aussi, moi, je te dis que maintenant, sache que de ce vivant-là, pour 80-90 ans de travail, tu vas recevoir une lumière incommensurable. Et dit le Ramchal, c'est ce qu'il dit Rabbi Chaim Moshe Utsato, il dit que dans le Olam Haba, chaque jour la simcha elle s'intensifie sans fin. C'est-à-dire que la simcha que la neshama va ressentir, imaginez-vous, c'est comme si je vous mettais dans un truc et sans cesse la simcha elle va, elle s'intensifie, elle s'intensifie, c'est infini. On a du mal nous à concevoir ça parce qu'on vit dans un corps. Mais il faut comprendre comment ça se passe. Il faut comprendre comment ça se passe. Et on voit très bien, comme elle l'a dit, il y a des choses qu'on voit, qu'on ressent quand même. Il y a des joies qu'on va pouvoir endurer de notre vivant, qui ne sont pas matérielles, qui ne sont pas liées à l'argent, qui ne sont pas liées à la drogue, qui ne sont pas liées au sexe, qui ne sont pas le truc, mais qui vont nous apporter beaucoup plus de joie, de satisfaction que toutes ces choses-là. Quand tu vas faire et tu vas aider quelqu'un, par exemple, des fois, tu vas voir, tu vas faire une bonne action, et ça va t'accompagner toute la semaine. Alors que ce que tu as fait hier, entre 2 et 4 heures du matin, bon, tu l'as oublié vite fait. Parce que tu as rempli un truc et tu as créé un vide, tu as laissé un vide. Tu as laissé un vide et le vide, ça se finit. Alors que quand tu fais quelque chose qui est lié à la neshama, ton action, elle est infinie. Rien. Elle reste infinie. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Triette? Non, on y va, on continue. Enfin, moi, ça m'intéresse. Oui, excuse-moi. Je suis curieuse. Elle dit que la Neshama nous montre complètement que le corps est complètement Décomposé. décomposé. Qu'est-ce qu'il en est des corps qui restent Les sadikim, ils ne se décomposent pas. J'ai lu aujourd'hui qu'il y a une famille qui a perdu leur mère qui était enterrée en Tunisie. Donc eux, ils avaient quitté, ils avaient fait leur allié en Israël, et 20 ans plus tard, ils ont mis leur corps, et le corps était intact. C'est arrivé récemment. Oui, c'est vrai, à cause de ces tombes. Alors je vais vous expliquer, c'est quoi le truc. Lorsqu'on parle, vous savez qu'on a le corps, c'est un outil, n'est-ce pas? C'est ce qui nous permet de faire ce qu'on a à faire. Maintenant, celui qui va amener son corps à un tikkun, celui qui va amener son corps à une réparation, c'est-à-dire qu'il a réussi, par exemple, à un certain niveau, de tuer l'égoïsme, de tuer son égoïsme. Il était toute sa vie, son corps, il était dans aider les autres, donner aux autres, etc. Quelque part, c'est comme s'il avait transformé son enveloppe corporelle. On va voir que c'est ça même l'idée de Triat Amitim. L'idée de Triat Amitim, c'est après de faire une transformation dans le corps. Une fois que tu as fait ton tikkun ici, on voit que l'idée après, c'est de prendre le corps qui a à l'origine, parce qu'on a besoin du corps, parce qu'il y a un ratson, les kabel aussi, qui est grand dans le corps. Et pour pouvoir recevoir ce qu'Hachem nous donne, on a besoin aussi de ce ratson-là, qui est lié au corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, tu vas avoir un corps, mais que ce corps-là, comment il est au Navi, il est monté vivant? Comment il est au Navi, il n'a pas été enterré. Comment? Parce qu'il a élevé son corps. Donc, à un certain niveau, le corps, il peut être sanctifié. Donc, tu n'as plus besoin. C'est-à-dire que le corps n'est plus considéré comme un corps, quelque part. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui reste exactement du corps. Peut-être qu'il y a une partie qui est partie, il reste juste, je ne sais pas. J'ai jamais vu comment ça a l'air, mais bon, je sais aussi qu'il y avait des grands tzadikim qui ont été enterrés et qu'il restait les os. C'est quoi? C'est la lumière que tu... Il restait les os. Joseph a demandé que ses os soient transportés. Plus c'est clair, plus c'est... Jacob, Yosef. Et les os, n'est-ce pas? Parce qu'on a tous une couleur autour de nous. C'est la... Donc c'est peut-être ça, plus c'est clair. C'est la chaya, ça. C'est le neshama. Une fois que le neshama quitte, il n'y a plus rien. Non, mais autour de nous, on a tous une C'est couleur. Noah. C'est une aura, c'est la chaya, ce qu'on appelle.
C'est une partie de la Neshama. Oui. Donc peut-être que c'est lié aussi à la couleur de Qu'est-ce qui est lié? ton corps Oui. quand tu le rends kadosh. C'est peut-être la couleur que tu as autour de la couleur de cette aura. Et cette couleur, elle s'en va une fois que la Neshama quitte le corps. Ouais. Alors? Non mais tu as dit tout à l'heure que le corps peut être kadosh même vivant, c'est ça? Oui. Le rendre kadosh. Oui, oui. C'est peut-être la couleur de. Ah, mais de toute façon, mais n'importe quelle personne qui va faire quelque chose de bien, sa aura, elle va changer de couleur. C'est vrai qu'il y a un appareil aujourd'hui pour détecter la aura qui est autour des choses. Et ils sont des tests extraordinaires. Ils ont pris un fruit. Et donc, ils sont en train, et donc, ils filment maintenant avec cette. Je vais oublier comment il s'appelle cet appareil. Et il y a une personne qui vient qui fait une bracha, la couleur elle change. J'ai vu cette vidéo. Ma sœur, elle fait une Elle fait la bracha sur l'aliment il change de la aura qui est autour de l'aliment, elle change. Et même il y a des vibrations dans la femme. Comment? Non. Non, non. C'est un scientifique qui est du Brésil, je crois. Il est du Brésil, qui s'est penché là-dessus. Et c'est incroyable. Il te montre une personne, il lui met les téphilines, pam, la couleur elle change. Le fruit il fait une bracha, ça change. Incroyable. Il y a un japonais qui a fait des photos de l'eau Ah, ça c'est dans le microwave, dans des choses comme ça, où on voit l'aura et ça change aussi. Il les a photographiés. Oui, ils ont fait, il y avait Rava Bergel, il a donné cours, il a raconté qu'il y avait aussi une université en Israël, ils ont pris une plante, et il parlait de l'impact des paroles sur la matière. Et une plante, il la maudissait, et l'autre, il la bénissait tous les jours. Et la différence de croissance était incroyable, phénoménale. Il y a aussi ça avec la musique. Avec Avec la musique, avec bien sûr. Les chants de on en voit du Mozart toute la journée. C'est ça que les gens ils parlent la puissance. Non, c'est pour ça que la Torah met tellement le point sur la parole, la force de la parole. les animaux, c'est La parole, elle est créatrice. Les animaux, Donc, on se demandait comme ça maintenant. Est-ce que le corps revient? Oui, alors on demande, si le corps il est tellement nul, c'est-à-dire que le corps c'est l'antithèse de la Neshama, etc., alors pourquoi est-ce qu'il y a la résurrection des morts? Le corps, tu dois t'en débarrasser, tout ce que tu cherches, tu as travaillé maintenant pendant ton vivant, tu as fini ta réparation, allez, ça, tu dis que la Neshama elle est gênée par cette présence-là corporelle. Donc une fois que le corps il est mort, pourquoi tu vas refaire revivre la personne dans le corps? Ça sert à rien. Vechen alma shamon est de même sur ce qui a été dit, ce que nos maîtres ont dit que atidim ametim lachayot bemumam, que au départ, lorsqu'il va y avoir la résurrection des morts, les corps vont naître avec leurs défauts. Il lui manquait un doigt, il vient avec son doigt qui manque. Et seulement après, il y a une étape où les corps seront complètement guéris. Qu'est-ce qu'on a besoin de... C'est quoi l'idée là qui reviennent avec les membres qui manquent, etc. Shelo yomro acheru, et le Zohar est dit, afin qu'on ne croit pas que c'est une autre personne. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'on croit que c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui... C'est important, hein, en fait, on Comme connaît les qui? siens. C'est qui les siens? On en a parlé déjà. T'as eu 6 ou 7 Gilgulim avant résurrection. T'avais dans 7 vies différentes. Qui c'est les siens? Lequel? Ben, c'est le dernier. À qui a dit? C'est toi qui as dit. C'est toi qui dis ça. Peut-être que ta maman dans un autre Gilgul c'était ta femme. Tu vas faire quoi? L'inceste. Mais peut-être que c'est ça, vu que tu as connu. Ve'inyan tavin etev. Il y a des gens, C'est ça. Mais non. Je pense qu'on va laisser ça pour le prochain, parce que ça va être un peu trop long. Oh, pardon, non, 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 non. Mais,